Bienvenue pour ce 3 questions sûres consacrées à la retraite progressive après la réforme Macron. Selon le principe du programme, nous vous avons demandé quelles étaient vos interrogations. Elles ont été nombreuses et nous avons sélectionné 3 questions. Alors, comment ça marche? La retraite progressive, c'est un dispositif qui fonctionne en 2 temps. Si l'on remplit bien les conditions, donc j'y reviendrai plus tard, il permet, dans un premier temps, de liquider provisoirement une fraction de sa retraite progressive. Le calcul se fait par la caisse de façon tout à fait normale. Elle va déterminer le salaire annuel moyen, elle va déterminer le taux, est-ce qu'il est à taux plein, est-ce qu'il est avec des cotes, etc. Cette fraction de retraite progressive liquidée dépend, elle, de la durée d'activité à temps partiel que le salarié souhaite exercer. Parce qu'en effet, il continue à travailler à temps partiel et sur cette partie de temps de travail à temps partiel, il continue à cotiser et donc à acquérir des droits à retraite. Deuxième temps, lorsque le salarié décide de prendre définitivement sa retraite, la Caisse va procéder à un recalcul qui tiendra compte des droits acquis du fait de l'activité à temps partiel. Et au final, le montant de pension ne pourra pas devenir inférieur à ce qui aurait été calculé sans retraite progressive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdant. À quelles conditions on peut prendre une retraite progressive? Il faut en réunir 3. Premièrement, avoir l'âge légal moins 2 ans, et c'est un des points attrayants du dispositif depuis que l'âge légal de départ en retraite est progressivement relevé. Donc, par exemple, pour un salarié qui est né au 2e semestre 1961, il pourra accéder à la retraite progressive à 60 ans et 3 mois. L'âge légal de départ en retraite, c'est 62 ans et 3 mois pour lui. Et pour un assuré qui est né en 1968, il pourra y accéder à 62 ans. L'âge légal de départ en retraite pour lui, c'est 64 ans. Deuxième condition, il faut réunir 150 trimestres de durée d'assurance, qu'on entend tout régime de retraite de base confondu. Donc si on a une carrière qui n'est pas uniquement dans le régime général, on peut prendre les trimestres acquis dans ces autres régimes. Et dernier point, il faut exercer une activité à temps partiel. Cette durée de l'activité à temps partiel ne peut pas être inférieure à 40% de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, ni supérieure à 80% de cette même durée. Donc, prenons l'exemple d'une durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires dans une entreprise. La durée de travail à temps partiel ouvrant droit à retraite progressive doit être d'au moins 14 heures et d'au plus 28 heures. La durée d'activité à temps partiel exercée va déterminer le montant de la fraction de retraite progressive qui va être versée par la Caisse. En effet, la fraction de retraite progressive à servir est égale à 100% moins la quotité de travail à temps partiel. Je reprends un exemple avec une durée du travail à temps partiel de 25 heures dans une entreprise où la durée légale du travail est de 35 heures, hebdomadaire bien sûr. La quotité de travail est de 25 divisé par 35 fois 100, ça fait 71%. Et le pourcentage de fraction de retraite à appliquer, donc, qui va déterminer le montant de pension de retraite provisoire qui va être versé, ça va être 100 moins les 71, ce qui va donner 29% de pension de retraite à verser. Alors, est-ce que le salarié doit informer l'employeur de sa demande en retraite progressive? Formellement, il n'y a pas à proprement parler d'obligation d'informer l'employeur. Ça n'est pas, par exemple, comme pour un départ en retraite, il n'y a pas de préavis à respecter. Mais si le salarié est à temps plein, il doit passer à temps partiel. Et il est obligé de demander à l'employeur un tel passage.
Depuis la réforme, l'employeur ne peut s'y opposer que s'il justifie que la durée du travail souhaité par le salarié est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise, d'une part, et en l'absence de réponse écrite et motivée de l'employeur dans les 2 mois de la réception de la demande du salarié, ça vaut accord. L'employeur est censé avoir donné son accord. Par ailleurs, si le salarié est à temps partiel et qu'il souhaite modifier sa quotité de travail à temps partiel, par exemple passer de 50% à 25%, c'est une modification du contrat de travail qu'il doit soumettre à l'employeur. Par ailleurs encore, et d'une manière générale, qu'on soit à temps plein ou à temps partiel, quand le salarié fait sa demande de liquidation de retraite progressive à sa caisse de retraite, il doit fournir une attestation de l'employeur qui fait apparaître la durée du travail applicable dans l'entreprise. Donc en conclusion, en pratique, il paraît très difficile que l'employeur ne soit pas au courant d'une telle demande de retraite progressive du salarié. Pour finir, je voulais dire à nos auditeurs qui peuvent aussi se reporter à nos publications pour avoir une vision plus globale du dispositif, en particulier le RF Pay de septembre, RF Pay 339, RF Social d'octobre, le 244, et le feuillet hebdomadaire de la revue fiduciaire du 31 août dernier, le 4002. Je vous dis au revoir et à bientôt.